Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film L'homme qu'on aimait trop en format DVD. Réalisé par André Téchiné, le film met en vedette Catherine Deneuve, Guillaume Canet et Adèle Haenel. Distribué par AZ Film, le DVD est disponible en magasin depuis le 3 février 2014. Nice 1976. Agnès Leroux rentre d'Afrique et retrouve sa mère Renée, présidente d'un casino. La relation est tendue entre les deux femmes. Maurice Agnelet, avocat arriviste et coureur de jupons, s'occupe des affaires de Renée et veut devenir son associé. Lorsque celle-ci refuse, il séduit Agnès et la met en relation avec un gangster qui veut mettre la main sur le casino dirigé par Renée. Follement amoureuse d'Agnelet, Agnès trahit sa mère en échange d'argent. Déchue de son poste, Renée est congédiée. Agnelet manipule ensuite Agnès pour s'approprier son argent puis la quitte. La jeune femme sombre dans le désespoir et disparaît mystérieusement. Convaincu qu'Agnelet est responsable de la disparition de sa fille, Renée se bat durant des décennies pour qu'il soit condamné. Basé sur l'affaire Leroux, qui a défrayé la manchette à la mi des années 70 en France, le long-métrage du réputé cinéaste français André Téchiné, lauréat du prix de la mise en scène à Cannes en 1985 pour Rendez-vous, ainsi que du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Les Roseaux sauvages au César en 1995, réunit pour la 7e fois le réalisateur à Catherine Deneuve. L'actrice incarne ici avec justesse Renée Leroux, la mère d'Agnès, cette jeune femme mystérieusement disparue depuis maintenant plus de 30 ans. L'homme qu'on aimait trop est un film tout à fait intéressant et bien mené, ce qui, sans être parfait, parvient à se démarquer. La qualité de la mise en scène, qui est toutefois assez aseptisée, préférant plutôt adopter un style axé sur le réalisme, et le scénario plutôt solide, nous permettent de lui pardonner les quelques longueurs qui l'accompagnent et qui deviennent finalement tout à fait tolérables. L'interprétation générale est impeccable, à commencer par l'intense Adèle Haenel, franchement talentueuse et totalement imprégnée du rôle d'Agnès Leroux. Le trio de tête, clos par un Guillaume Canet manquant un peu de naturel, fonctionne donc en majeure partie très bien et porte une histoire qui est loin d'être gaie. Le dernier, André Téchiné, évoque donc une douloureuse affaire judiciaire qui a encore connu des rebondissements récemment. Afin de réaliser le long-métrage et d'établir un scénario ainsi qu'un ordre chronologique, le réalisateur s'est entouré du frère de la disparue, Jean-Charles Leroux. Malheureusement, on sent tout de même un parti pris dans le film qui ne laisse que très peu de place à l'interprétation personnelle. Le personnage de Maurice Agnelet est tout de même doté d'un caractère un peu manipulateur, narcissique et avide. L'histoire est traitée correctement et globalement en ciblant la complexité des caractères, les personnages sont ainsi suivis de 1976 jusqu'à nos jours. Du côté technique, une piste en français 5.1 est accompagnée de sous-titres en anglais. L'image est présentée en format panoramique 1.85 et aucun supplément n'est offert sur le disque. Simple et efficace dans sa mise en scène et de manière générale bien interprété, L'homme qu'on aimait trop est un film tout à fait appréciable et assez prenant. Le film ne vient ni résoudre une énigme judiciaire, ni clore un fait divers qui n'a sans doute pas fini de connaître des rebondissements dans les années à venir. Mais avec son long métrage, André Téchiné replace avant tout les individus au cœur du récit, un triangle énigmatique entre amour, haine et trahison. C'était Justin, merci et bon visionnement!